Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Gemozo. Autour de la table aujourd'hui sont assis les membres du jury du prix ado organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionale. Le principe de ce prix est simple. Les jeunes doivent lire 5 romans de la sélection entre janvier et mai et ils se rencontrent une fois par mois à la médiathèque les samedis matins. Durant environ 1h30, ils participent à un atelier d'écriture animé par Philippe Vallet, qui interviewe dans le cadre du Labo des Histoires. Ils échangent ensuite leur avis sur leur lecture et ils doivent défendre leur coup de cœur. Les romans sélectionnés cette année étaient Le garçon qui courait de François-Guillaume Laurin, I Invade You de Sarah Turoche Dorémy et Nils Barrellon, Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, Naissance des cœurs de pierre d'Antoine Doll et Sirius de Stéphane Servan. Pas moins de 1570 pages ont été dévorées par les membres du jury. Alors merci à eux pour leur participation et leur enthousiasme. Le 12 mai, après d'âpres discussions, ils ont désigné le roman de Marie Pavlenko intitulé Je suis ton soleil, lauréat du prix Ado 2018. Grâce à Radio Gemozo, les jeunes vont pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce premier rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Antoine Doll, l'auteur du roman intitulé Naissance des cœurs de pierre, publié aux éditions Actes Sud Junior. Dans ce roman, on suit en alternance 2 histoires qui, malgré leur apparence, ont un lien. Tout d'abord, il y a l'histoire de Jeb, un jeune garçon de 11 ans qui vit dans un monde parallèle que l'auteur appelle le Nouveau Monde. Un monde dans lequel les membres dès l'âge de 12 ans doivent intégrer un programme qui est censé protéger la population de toute émotion en les bloquant. Mais Jeb n'est pas d'accord et refuse de s'y soumettre au péril de sa vie. Et puis, il y a l'histoire d'Aube, une jeune lycéenne d'aujourd'hui qui a du mal à se faire des amis dans son nouveau lycée. Seul Mathieu, un surveillant, semble sensible à son mal-être. Ces 2 histoires qui semblent totalement indépendantes l'une de l'autre vont se rejoindre et créer la surprise pour le lecteur qui ne sortira pas indemne de cette lecture. Bonjour Antoine Doll et merci d'être avec nous pour répondre aux questions des jeunes. Même si votre roman n'a pas remporté le prix Ado, nous sommes très heureux de vous avoir cet après-midi au téléphone pour en parler, car c'est une lecture qui nous a touchés, émus et aussi surpris. Nous allons commencer par faire un petit tour de table pour nous présenter. Je suis Caroline, je travaille à la médiathèque et je co-anime le prix Ado. Bonjour Caroline. Je m'appelle Flavie et j'ai 11 ans. Ok. Je m'appelle Sabrina et j'ai 11 ans. Je m'appelle Aurélien et j'ai 14 ans. Je m'appelle Margot et j'ai 15 ans. Je m'appelle Lucille et j'ai 15 ans. Très bien, ça fait un peu réunion de lecteurs anonymes, vous trouvez pas? Super, enchanté de discuter avec vous, d'échanger avec vous sur le roman. Il n'y a plus personne. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous parler un peu de votre parcours ? Depuis combien de temps écrivez-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? Alors moi j'ai publié mon premier roman en 2008. C'était un roman ado publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. J'ai toujours écrit plus ou moins, principalement des journaux intimes quand j'étais ado. Je trouvais que c'était un moyen assez formidable de saisir le monde, de mettre des mots sur des émotions, d'empoigner les choses qui nous arrivent et sur lesquelles on n'arrive pas toujours forcément à mettre la bonne sensation. Donc voilà, j'ai toujours écrit. Et puis l'envie de publier est venue au fur et à mesure. J'ai ouvert un blog sur lequel je publiais des textes voilà, plus ou moins personnels. Et puis un jour, un éditeur m'a proposé de publier mon premier roman. Voilà. Dans votre roman, vous racontez 2 histoires qui a priori n'ont rien en commun et qui pourtant vont finir par se rejoindre et tout expliquer en créant un effet de surprise pour le lecteur. Comment vous êtes-vous pris pour écrire ce roman avec 2 histoires parallèles ? Et aviez-vous un plan bien défini dès le début ou bien est-ce que vous vous êtes laissé porter par les personnages et l'histoire ?
Écoute, c'est très compliqué d'avoir un plan extrêmement précis puisque la littérature, c'est une énergie vivante, c'est quelque chose qui évolue, qui fluctue, qui bouge en fonction de tes personnages. Et c'est vrai que c'est très difficile, je trouve, d'avoir un plan extrêmement clair, extrêmement précis de l'endroit exact où tu veux amener tes personnages au fur et à mesure de l'écriture. Après, oui, j'avais une idée plus ou moins de là où je voulais aller. C'est plus pratique quand on a une intrigue, d'avoir un objectif en ligne de mire. Après, c'est l'endroit qui t'y amène, qui est un petit peu plus flou et un petit peu plus surprenant. C'est la manière dont les personnages vont articuler leur parcours pour te conduire à cet endroit où tu as envie qu'ils aillent. Et c'est là où c'est étrange et surprenant à la fois, c'est que tu peux vraiment emprunter des chemins de traverse auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Voilà, j'avais le point de départ, j'avais le point d'arrivée. Entre les deux, c'est vraiment les personnages à un moment donné qui s'emparent de l'histoire et qui font vivre leur quotidien, leurs intrigues au lecteur et qui arrivent à t'emporter toi en tant qu'auteur sur des terrains que tu pensais pas forcément explorer au départ. Les personnages de vos romans sont des êtres tourmentés et malmenés par la vie. Harcèlement, exclusion, suicide, secte. Des sujets difficiles qui soulèvent des questionnements et qui poussent les lecteurs à réfléchir. Quel message vouliez-vous faire passer dans celui-ci ? Je suis pas certain d'avoir envie de faire passer des messages. En fait, je crois que la littérature et les livres qu'on publie reposent sur quelque chose de beaucoup moins prévisible, on va dire, quelque chose qui nous échappe un petit peu. Moi, je sais que j'ai envie d'écrire sur des sujets difficiles parce que c'est ce qui m'intéresse et que écrire un livre en soi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rigolo. On passe beaucoup de temps tout seul à remuer de la matière, à essayer de s'interroger, soulever des questions. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de le faire quand c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur et qui nous intéressent, qui nous donnent envie de bousculer le monde, qui nous donnent envie de questionner le monde et qu'on a la nécessité d'écrire. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'écris sur des sujets qui sont peut-être difficiles, c'est que c'est des sujets pour moi qui sont importants et qui sont nécessaires d'explorer. Après, le fait qu'ils provoquent des choses chez les lecteurs, c'est génial et tant mieux, mais je crois que l'objectif premier, il est avant tout de raconter une histoire de la façon la plus sincère et la plus honnête possible et que ça touche les gens derrière, voilà, c'est du bonus et c'est chouette. Et si ça leur transmet un message peut-être, je sais pas, de tolérance, d'empathie, de compassion, de compréhension des autres, tant mieux. Sur Naissance des cœurs de pierre, ce qui était pas mal ressorti, c'était effectivement cette idée que on est tous responsables des cœurs de pierre autour de nous. Ce roman, il raconte comment une personne va s'ouvrir à la douleur et va se fermer au reste. Et c'est vrai que on a tous des gens autour de nous qui sont dans des positions de souffrance ou de mal-être ou de malaise. Et c'est vrai que c'est notre responsabilité à tous d'être sur le chemin de ces personnes et de les ramener à chaque fois du bon côté et du côté où leur cœur restera chaud et vivant et effectivement ne deviendra pas ce cœur de pierre qu'on redoute. Votre roman est destiné à la jeunesse lorsque vous l'avez écrit. Et d'une manière générale, pensez-vous que l'on puisse parler de tout avec les ados ? Je pense qu'on peut parler de tout avec les ados. Je pense qu'on peut parler même de plus de choses qu'on ne le fait déjà. Je crois que les éditeurs sont peut-être parfois un peu timides. Ils ont très peur, alors pas forcément des ados, mais des parents. Des ados. Je suis sûr que la responsable de votre club lecture, par exemple, elle adorerait vous faire lire plein de livres, mais qu'elle se dit que c'est compliqué parce que si vos parents ils sont pas contents, bah ils vont lui faire des histoires, ils vont lui tomber dessus. C'est un peu pareil pour les éditeurs. Il y a des livres qu'ils adoreraient publier. Je pense que c'est compliqué dans la société dans laquelle on est, où tout le monde a son mot à dire en permanence, et sur les réseaux sociaux, et dans les réunions de parents d'élèves, etc., etc. Moi, je pense que les ados, ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus intelligents qu'on le pense. Un livre, ça n'a jamais tué personne, sauf si vraiment il est très lourd et que vous le recevez sur le coin de la tête. Mais grosso modo, quand un livre, il vous fait peur, ou qui vous perturbe, ou qui vous dérange, je pense que tout simplement, vous le fermez, vous continuez pas la lecture. La lecture, c'est quelque chose de suffisamment compliqué et qui prend suffisamment de temps et d'investissement pour pas que vous perdiez du temps sur des livres qui vous intéressent pas, ou qui vous touchent pas, ou qui vous font mal, ou qui vous mettent mal à l'aise.
Donc je pense qu'on peut effectivement parler de tout aux ados. Après, moi, j'ai pas la sensation vraiment d'écrire des livres pour la jeunesse. J'écris des livres pour les gens que ça intéresse, et puis ma foi, vous êtes des ados aujourd'hui, mais demain vous serez des adultes, et c'est toujours intéressant de s'adresser à l'adulte que vous serez demain, à la personne que vous deviendrez, au citoyen que vous deviendrez, à la personne qui s'engagera, qui défendra des causes, des valeurs, et de nourrir cette personne, que vous êtes en train de devenir. C'est plutôt un chouette métier. Nous avons lu que la série télévisée Six Feet Under vous a inspiré pour certains de vos romans. Avez-vous également été inspiré par des films pour Naissance des cœurs de pierre? Alors la série Six Feet Under, elle m'a inspiré très indirectement parce que j'écris pas vraiment sur ce cœur de sujet-là, mais c'est vraiment plus dans cette idée que l'ordinaire peut devenir extraordinaire. Six Feet Under, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une série qui parle d'une famille qui dirige une compagnie de pompes funèbres. Et en fait, à travers les histoires des morts qui arrivent dans cette compagnie de pompes funèbres, eux, ils comprennent des choses sur la vie, de manière générale. Et c'est des histoires assez ordinaires, des histoires du quotidien, qui d'un coup vont se révéler extraordinaires parce qu'elles vont leur permettre de s'aimer davantage, de se comprendre davantage, de comprendre la vie, les autres. Et je trouve que c'est assez incroyable, cette matière romanesque. On a tendance à croire que pour écrire un livre, il faut forcément avoir un truc extraordinaire à raconter. Alors que finalement, la matière romanesque, elle est partout autour de nous. Elle est dans nos histoires, elle est dans notre vie, elle est dans nos vécus, elle est dans les gens qui nous entourent. Et il suffit d'avoir envie de raconter quelque chose pour que d'un coup, ça devienne important pour plein de gens. Après, sur les films qui m'ont inspiré, écoute, j'en vois pas là tout de suite sur Naissance des cœurs de pierre. C'était vraiment l'envie de départ de raconter comment la douleur elle naît en nous et tout ce qu'elle va bouleverser et tout ce qu'elle va aussi bouleverser dans la vie des gens autour de nous. C'était pour moi la principale matière. Après, non, il n'y a pas eu de films qui m'ont vraiment guidé dans l'écriture. Désolé. Vous avez dit dans une précédente interview que les romans devaient laisser des cicatrices. Vous êtes même allé jusqu'à vous faire tatouer après « Je reviens de mourir ». Est-ce le cas pour tous vos écrits et pour Naissance des cœurs de pierre? Alors, tu sais, en fait, j'ai écrit à peu près 70 bouquins, donc si j'avais dû me faire tatouer pour chaque, ça aurait été un peu compliqué au bout d'un moment, mais c'est vrai ce que tu dis, je reste convaincu que les romans importants, en tout cas ceux qu'on écrit et qui sont importants pour nous, doivent laisser une cicatrice quelque part, sinon c'est qu'on a mal fait notre travail. J'aurais du mal à enchaîner des livres qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de valeur pour moi. Y a plein d'auteurs qui arrivent très bien, c'est ce qu'on appelle des commandes où on leur dit on a besoin d'un livre sur tel sujet, est-ce que tu peux nous l'écrire? Ils l'écrivent et puis ils passent à autre chose. Moi j'ai beaucoup de mal à faire ça avec les romans, j'ai besoin que les romans ils aient un sens, qui bousculent quelque chose dans ma vie, qui changent ma compréhension du monde, qui affinent ma compréhension des autres et effectivement c'est ce qui motive en tout cas mon désir d'écriture sur les romans. Après j'ai fait un tatouage effectivement après Je reviens de mourir, mon premier roman qui était sorti en 2008 parce que j'avais besoin d'aller au bout de cette idée-là et au bout de cette idée que ces choses qu'on donne au monde, qu'on donne aux autres, ces textes qu'on sort de nous, ils laissent une trace. Il laisse de l'encre, et en l'occurrence de l'encre dans la peau de mon bras, donc je trouvais que c'était une belle idée d'aller au bout de ce processus-là. Mais je te rassure, non, j'ai arrêté les tatouages après parce que là, ça ferait vraiment beaucoup. En fait. De tous vos livres, quel est votre préféré et celui qui a le plus de succès auprès du public? Alors, ce qui a le plus de succès, ça va être du côté de la bande dessinée, ça va être ma série Mortel Adèle. Que j'écris et on doit être à peu près 1 million de lecteurs. Donc tu vois, on est sur un lectorat qui est très au-delà de ce que j'ai sur les romans. Après, sur les livres les plus importants, c'est difficile à quantifier parce que qu'est-ce qui rend un livre important? Est-ce que c'est le nombre de lecteurs qui l'ont suivi? Est-ce que c'est les rencontres qu'il a provoquées? Est-ce que c'est la sensation d'avoir dit quelque chose d'important? Chaque livre que j'ai écrit a son importance pour une raison différente. Naissance des cœurs de pierre, pour parler de celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment un livre important pour moi parce qu'il a provoqué effectivement des échanges très chouettes avec les lecteurs, très importants pour moi, et c'est vrai que c'est un livre qui marquera forcément quelque chose dans mon parcours.
Après, chaque livre a eu son importance. Peut-être le premier, parce que c'était encore le début, j'étais au début de quelque chose, je savais pas que mes livres ils m'emmèneraient aux quatre coins du monde, je savais pas qu'il y aurait des lecteurs au bout, j'écrivais juste parce que j'avais besoin d'écrire et c'était vraiment la base de tout. Donc peut-être effectivement le premier roman. Je reviens de mourir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner un livre en cours d'écriture parce qu'il vous plaisait pas ou il y a un truc Abandonner, non. Il y en a, j'ai plein de débuts de romans dans mon ordinateur, mais pas parce que ils m'inspirent plus ou parce que je les aime pas, mais parce qu'il y a des livres qu'il faut écrire à certains moments et pas à d'autres. Des fois, tu te lances dans une histoire parce que tu sais que tu as envie d'écrire cette histoire et puis d'un coup, tu te rends compte que c'est trop tôt dans ta vie, que c'est pas le moment, que peut-être toi aussi tu as besoin d'apprendre encore des choses sur ce sujet, de travailler sur toi, de faire d'autres rencontres. C'est plus ça qui va déterminer le timing d'un livre en fait pour moi. Ça va plus être est-ce que c'est le bon moment dans ma vie pour l'écrire. Voilà. Naissance des cœurs de pierre, par exemple, c'est un roman que j'avais en projet depuis plusieurs années, mais le moment était pas venu de l'écrire avant l'année dernière, quoi, avant sa publication. Donc c'était plus ça qui était déterminant. Il faut être en phase avec ce que tu écris, il faut que ce soit cohérent avec qui tu es, et parfois ça prend du temps de rencontrer le bon texte au bon moment. Pouvez-vous nous expliquer la couverture de Naissance des cœurs de pierre et qui l'a choisie? Alors qui l'a choisie, c'est mon éditrice qui l'a choisie, qui l'a trouvée sur internet. C'était une photo d'un photographe assez brillant qui fait des choses assez magnifiques et voilà, quand elle l'a vue, elle s'est dit c'est cette couverture-là qu'il faut qu'on te propose. Donc d'habitude ils me font plusieurs propositions les éditeurs pour les couvertures et c'est vrai que là il y en a eu qu'une et c'était une évidence pour nous que ce serait cette couverture qui montre une jeune fille avec un sac à dos dans un endroit un peu étrange qui pourrait être n'importe où et on trouvait que c'était bien parce qu'elle disait quelque chose de l'histoire sans en dire trop non plus. Elle avait ce côté un peu mystérieux, très géométrique aussi, très graphique, qui pour moi était la bonne chose pour ce livre qu'on avait du mal à résumer en une image, comme il y a deux intrigues, dans deux temporalités différentes, dans deux mondes différents. C'était compliqué de le décrire en une image. Donc on est parti sur cette image un peu plus mystérieuse, on va dire. Avez-vous des projets d'écriture en cours? Et de quoi avez-vous envie de parler dans vos prochains romans pour ados? J'ai deux romans qui sortent au mois d'août pour la rentrée littéraire. Donc j'ai un premier roman qui s'appelle Ueno Park, qui se passe au Japon. Donc il paraîtra chez le même éditeur que Naissance des cœurs de pierre, les éditions Actes Sud Junior. Qui est un roman en fait choral qui réunit 8 adolescents japonais qui se connaissent pas, mais qui sont chacun venus assister à l'éclosion des cerisiers à Ueno Park, donc c'est au cœur de Tokyo. Ils ont chacun leur solitude, chacun leur douleur, et ils cherchent une réponse à cette problématique qui est la leur en venant à cet événement, et ils vont se confronter les uns aux autres et trouver un moyen, chercher un moyen de laisser leur empreinte dans ce monde. La société japonaise étant beaucoup plus codifiée que la nôtre, elle est parfois un petit peu étouffante, et c'est vrai que c'était une façon de traiter de la solitude encore différemment. Et puis un second roman qui sort aux éditions Talent Haut qui s'appelle L'instant de la fracture, qui est un monologue sur un adolescent qui a une confession à faire et la manière dont cette confession va possiblement tout faire exploser autour de lui. Donc voilà, c'est mes deux romans qui sortent au mois d'août. Et puis sinon, au mois de juillet, j'ai un manga qui sort chez Glénat Manga en 2 tomes, voilà, toujours sur des histoires qui me tiennent à cœur, la manière dont on se sent vivant et la manière dont on affronte le monde, voilà, en gros. Pensez-vous que la société va devenir comme le Nouveau Monde? Écoute, je pense que c'est compliqué de prévoir ce que va devenir notre société, parce que je crois que notre société sait pas trop non plus elle où elle en est, donc c'est un peu compliqué de généraliser sur elle. J'ai cette sensation effectivement qu'on est peut-être dans un monde où
où on prend plus forcément le temps de l'empathie, où on a tendance à s'enfermer avec des gens qui nous ressemblent. On le voit sur Facebook, dès que quelqu'un n'est pas d'accord forcément avec nous, on n'essaie plus vraiment de discuter, on le bloque, on le retire de notre liste d'amis et on s'enferme avec des gens qui vont dans notre sens. Donc je pense que ça va être en tout cas une société peut-être compliquée pour les gens qui seront différents des autres, pour les gens qui auront des envies, des désirs différents des autres. Compliqué pour vous, surtout les ados, parce que vous aurez grandi dans cette société-là. Nous, on a le souvenir d'un temps, je parle comme un vieux, mais d'un temps où on pouvait peut-être plus échanger de vive voix sans forcément s'affronter dans des endroits, des arènes virtuelles. Donc c'est peut-être encore différent pour nous, mais c'est vrai que j'ai la sensation, en tout cas, que vous avez grandi avec beaucoup de murs autour de vous, beaucoup de murs virtuels, et je sais pas ce que ça va donner. Je suis à la fois curieux et un peu effrayé de découvrir ça. J'ai vu que vous aviez écrit pas mal de romans, des BD, des mangas aussi. Vous avez publié un où vous étiez scénariste en 2016, je crois. Non, il va sortir en 2018. Ah, je crois. Mais en fait, je croyais que vous avez déjà écrit un. J'ai dû mal lire alors. Excusez-moi. Mais quel format vous préférez, vous, entre la BD, le manga ou le roman Bah, écoute, moi j'ai la chance de pouvoir travailler sur tous ces formats-là, et c'est une vraie chance parce que j'ai des éditeurs qui me font confiance et qui croient en ma capacité à me plier, me tordre et m'adapter à ces différents formats. C'est des formats qui ont tous un intérêt différent. Le roman parce qu'il nous permet une incarnation profonde et lente d'un personnage, donc c'est toujours bien pour raconter des récits sensibles. La BD parce que elle permet quelque chose d'immédiat et de très vif, et qu'effectivement avec un dessin tu peux capter tout de suite une personne, donc c'est quelque chose de très récréatif aussi. Pour moi le manga c'est vraiment la synthèse des deux, c'est qu'on va être sur la densité d'un roman, parce que tu vois là par exemple celui qui sort en juillet il fait 220 pages, donc tu vas être sur la densité d'un roman mais avec la force du graphisme, donc du coup pour moi c'est vraiment la combinaison des deux, et c'est vraiment la réconciliation de l'écrivain et du scénariste. Donc j'étais ravi d'avoir la chance de travailler sur du manga et de pouvoir continuer à en faire après, parce qu'il y a d'autres projets qui se profilent de ce côté-là, mais pour moi c'est vraiment un format intéressant, créatif, sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire en tant qu'auteur français, puisqu'il y a vraiment depuis peu que les auteurs français s'emparent vraiment du format manga. Il y en a eu quelques-uns avant, mais c'est vrai que c'était vraiment des privilégiés sur ce marché-là, c'était peu courant. Donc voilà, je suis ravi de faire partie de cette vague et de pouvoir aujourd'hui écrire des histoires, inventer des histoires qui s'inscrivent dans l'univers du manga. Merci Antoine Doll. L'interview s'achève sur cette dernière question. Nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec vous autour de votre roman, dont je rappelle le titre « Naissance des cœurs de pierre », publié aux éditions Actes Sud Junior. Nous le conseillons vivement aux auditeurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, car c'est une histoire surprenante qui ne laissera personne de marbre, j'en suis sûre. Et vous avez d'autres publications prévues, sachez qu'on ne manquera pas de les suivre. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bravo à Marie pour le prix. Bravo d'avoir voté pour elle, c'est un très beau roman. Merci. Merci.